attendre, il faut attendre. Mais quand vous avez un problème, vous cherchez une solution, à un moment donné, vous dites, je suis arrivé à une étape, en suivant un protocole établi, connu de tous, je suis arrivé à une étape où on peut utiliser le produit. C'est comme les médicaments. Un médicament, ça ne sert à rien d'attendre 100 ans pour tester un médicament pour savoir qu'il ne fera rien, il ne fera aucun problème à quelqu'un, avant de soigner les gens. Donc c'est pour ça qu'il y a des protocoles. Je pense que c'est connu sur le plan international. Certains peuvent dire, je ne suis pas d'accord avec ça. Par exemple, on dit qu'on va tester la toxicité chronique, c'est 3 mois. Les médicaments, c'est 3 mois. Les OGM, c'est 3 mois. Mais après, on fait du suivi, tout comme les médicaments. Il faut regarder toujours le bénéfice qu'on retire de la technologie et ce qu'on perd. Et je pense que c'est ce qu'on fait chaque jour en prenant des risques. On prend toujours des risques. Mais le risque, on s'arrange à ce que c'est une histoire minime, le plus minime possible. Sinon, on prend des risques. Il faut pouvoir prendre ces risques-là et puis bon, prendre des risques pour avancer. Les médicaments ont pu soigner. Je pense que pour la Covid, les gens mouraient. Et c'était à la débandade. Les gens ont créé. Donc, si vous dites à quelqu'un, on a dit les feuilles de mine soignées, les gens ont commencé à aller prendre couper les feuilles de mine partout. Donc, on cherche une solution maintenant. Et on peut dire que peut-être ça n'a pas été fait selon les procédures. C'est une procédure vraiment... peut-être qu'on a dépassé cette procédure rapidement, mais c'était pour paraître vraiment au plus pressé. Il y a toujours... C'est pour ça que dans ces cas-là, dans les cas des OGM en tout cas, la dernière partie de la loi traite des questions de réparation, de responsabilité et de réparation. Parce qu'on ne peut pas tout baliser. Il y a des choses qui peuvent survenir qu'on n'a pas prévu du tout. Mais en ce moment, s'il y a dommage, la justice dit qu'il faut faire réparation, il faut réparer. Et la loi traite de ça. Et c'est une partie où les gens n'étaient pas d'accord au début, quand le protocole de Carthagène a été adopté en 2000. C'est en 2010 qu'on s'est mis d'accord. Et donc, notre loi a changé pour ça. Donc, il faut, ça c'est le propre de toutes les technologies. Et dans le cas de l'OGM, ou des OGM en tout cas, ou des plus modernes, l'avantage c'est qu'on fait l'évaluation des risques bien avant. On cherche à savoir qu'est-ce que cette technologie peut apporter de mal, de néfaste à la santé de l'homme, la santé animale et à l'environnement. C'est pour cela que depuis 1996, les OGM sont cultivés. Et vraiment, je n'ai pas vu encore un cas sérieux d'effets néfastes que les OGM ont apporté. Il y a eu un ou deux cas de publication qui ont dit que le maïs tolérant au glyphosate a provoqué des tumeurs chez les rats. Il y a eu quelqu'un qui a dit aussi qu'on trouvait du BT dans le sang de femmes enceintes. Et ces questions, les scientifiques ont démonté ces questions-là. Donc, les autres, parce que si en tant que scientifique, vous avez le droit, vous êtes autonome, la loi vous autorise, et donc vous donne la liberté de réfléchir et de publier. Mais, si vous faites ça, les données que vous avez utilisées, les autres sont obligés aussi, peuvent mettre au défi, vous mettre au défi. Vous regardez votre méthodologie, vos résultats, est-ce que ces résultats-là sont scientifiquement valables ou pas?